je vous propose d'avoir trois points, peut-être sur lesquels je vais revenir. D'abord, le séquençage des trois référendums et notamment la singularité du troisième. Ensuite, eh bien les conséquences que cette situation au plan institutionnel, d'abord mais politique, ce qui rejoindra une de vos questions peut-être, induisent pour les Calédoniens, et puis les perspectives, parce que c'est bien entendu vers l'avenir qu'il faut se tourner. Le troisième référendum, vous l'avez dit, il a été dans une année très bouleversée finalement, 2021, puisqu'il faut se souvenir que s'il y a eu un troisième référendum, c'est parce que les partis indépendantistes l'ont demandé, comme ils en avaient le droit et comme ils sont aujourd'hui suffisamment en nombre pour le faire. Donc, ils l'ont demandé en début d'année 2021, puis nous nous sommes retrouvés en mai-juin à Paris sous la direction du ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, pour envisager un peu, à la fois au travers du document que vous avez rappelé, Madame la Présidente, sur les conséquences en cas de oui et les conséquences en cas de non, quelles modalités allaient pouvoir être mises en place en fonction du résultat. Ensuite, nous sommes revenus en Nouvelle-Calédonie et les partis se sont préparés à la campagne, tous les partis, indépendantistes et non indépendantistes. Et puis la Covid est arrivée, alors tardivement, heureusement pour les Calédoniens, mais pas au bon moment, on ne sait jamais le bon, et elle a bouleversé donc l'approche électorale, et les partis indépendantistes ont donc choisi, vous l'avez rappelé, d'appeler à l'annulation du référendum et de solliciter l'État à cet effet, sans, et je le rappelle, utiliser le pouvoir qu'ils avaient de retirer leur demande, puisque c'était parce qu'ils avaient fait une demande que le référendum avait eu lieu, ils auraient pu retirer cette demande, ils n'ont pas choisi et ils ont demandé à l'État de modifier cette date. Le référendum a néanmoins bien eu lieu puisque la situation était au plan sanitaire suffisamment maîtrisée et donc le résultat, il est très différent des deux autres puisque la majorité en faveur du non s'est exprimée à hauteur de 96%, 96,7%, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais avec un taux de participation qui est environ de la moitié de celui des précédents. On était sur 81% en 2018, 86% en 2020, et pour 2021, nous sommes à 44%. Donc on voit que le mot d'ordre a été bien suivi. On voit bien sûr, et c'est ça qui va constituer une pierre d'achoppement supplémentaire sur notre chemin, que les indépendantistes considèrent maintenant que ce troisième référendum ne les engage pas, ni son résultat, ni sa tenue, et que les discussions, pour le coup, sont un peu rompues, et ce qui me permet de répondre peut-être à votre première question, Madame la Présidente. À l'heure actuelle, il faut être honnête et considérer qu'il n'y a plus aucune discussion qui existe entre aucun des trois partenaires, parce que je rappelle, ce sont ces discussions tripartites, État, indépendantistes, non indépendantistes, qui ont permis le chemin depuis 1988 que vous avez rappelé. Alors ça, c'est un fait et on peut espérer qu'il ne soit pas définitif, bien sûr, mais l'année 2022 ne nous aide pas puisque les échéances électorales, à la fois présidentielles et législatives, emmènent également l'État forcément à être un interlocuteur de plus en plus en retrait, qui d'ailleurs n'est plus sollicité par les indépendantistes, vous l'avez rappelé. Et donc, les discussions aujourd'hui ne pourront, disent les indépendantistes, reprendre qu'à l'issue des échéances électorales, notamment de l'élection présidentielle. Ce qui nous amène dans un pas de temps très court, parce que le processus était contraignant, entre guillemets, celui de l'accord de Nouméa, il nous obligeait à avoir potentiellement au maximum 3 référendums, nous les avons eus, mais, et c'est la spécificité de la Nouvelle-Calédonie, on sait qu'en Calédonie, l'arithmétique électorale constitue un fait politique, mais ne constitue pas une solution politique. Ça n'a jamais été, ça a toujours été la voie du consensus, de la recherche du plus large consensus qui nous a permis de progresser. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation où il y a eu 3 fois non, clairement. Alors, bien sûr, très clairement, la 3e fois, mais dans les circonstances que vous connaissez, il y a quand même 3 fois non, et 3 fois non, ben, ça veut dire non. Ça veut dire non donc à une solution, et ça veut donc toujours pas dire oui à quoi que ce soit d'autre. Et on n'a pas pu consulter les Calédoniens sur un statut qu'ils auraient cette fois-ci l'occasion d'approuver majoritairement. Tout l'enjeu se trouve dans cette gageure avec à la fois la nécessité d'aller rechercher un consensus pour éviter le clivage qui s'est exprimé lors des 2 référendums de 2018 et 2020 quand chacun participait et on voyait que les Calédoniens sortaient de ces consultations en étant par obligation coupés en deux. Et c'est pas bon, c'est jamais bon, et c'est pas bon pour la Nouvelle-Calédonie non plus et pour les Calédoniens. Et en même temps, comme en 88, comme en 98, la solution, selon moi en tout cas, elle passe naturellement par quelque chose qui permette de conjuguer, au-delà des aspirations divergentes sur une solution institutionnelle, qui permette de conjuguer nos attentes, celles des Calédoniens bien entendu, sur un avenir, mais qui ne soit pas, même si ça reste une option 1,
un nouvel, je dirais, accord provisoire ou transitoire. Ça reste une possibilité, hein, puisque 88, les accords Matignon-Oudinot étaient signés pour 10 ans. En 98, l'accord de Nouméa a été signé pour 20 ans au maximum. Donc, certains pourraient imaginer qu'on parte sur une troisième solution d'accord transitoire avec, là aussi, une deadline. C'est une possibilité, bien entendu, mais elle n'offre pas, et je crois que les Calédoniens maintenant attendent de nous au moins cette perspective, un avenir qui soit débarrassé de ces référendums, parce qu'à chaque fois, ils nous ramènent à une opposition plutôt stérile et qui a des conséquences au plan économique, au plan social et au plan politique. Alors, l'autre perspective, qui est celle vers laquelle il faut que nous tendions, c'est celle d'une solution, cette fois-ci, qui va libérer le pays de tous les référendums sur l'indépendance qu'on pouvait imaginer et qu'on a eu, et en utilisant une des options que l'ONU a prévues dans ses résolutions, une résolution de 1970, puisque le processus de l'accord de Nouméa, vous le savez, un processus de décolonisation qui est suivi par l'ONU, l'ONU permet de sortir de 4 manières de ces processus de décolonisation lorsque la population est consultée. Il y a la pleine souveraineté, ça a été rejeté 3 fois. Il y a une solution qui est, on va dire, l'équivalent de l'indépendance association. Il y a une solution qui consiste à être dans un statut définitivement intégré au sein de l'État de la France, donc, pour ce qui nous concerne. Et puis la quatrième solution qui est celle qu'on a déjà expertisée en 88 et en 98, qui est, je cite, n'importe quel statut librement décidé par les populations intéressées. Autrement dit, c'est à l'imagination collective, à la volonté politique, de trouver encore toute sa place pour proposer un statut, un nouveau, ou une évolution institutionnelle, peu importe le terme, qui permettra, comme en 1998, aux Calédoniens d'approuver majoritairement, c'était à 72% que les Calédoniens avaient approuvé l'accord de Nouméa. Pour y parvenir, il va falloir que nous nous pressions, Madame la Présidente. Et votre question là-dessus est très pertinente, même si on sait que le temps politique peut ne pas forcément correspondre au temps juridique. Là, nous avons une contrainte. L'accord de Nouméa, sous l'empire duquel le statut aujourd'hui continue d'évoluer, constitutionnalisé, je le rappelle, ne prévoit pas de nouvelles élections provinciales en 2024. Les élections provinciales sont les élections qui structurent toute l'organisation Nouvelle-Calédonie, puisque ça compose les 3 assemblées de province qui elles-mêmes envoient automatiquement leurs représentants au Congrès, l'équivalent de l'Assemblée, hein, et qui ensuite élue le gouvernement. Donc ces élections, les dernières ont eu lieu en 2019. Et le mandat est de 5 ans. Il s'achèvera donc en 2024, mais rien ne prévoit de nouvelles élections en 2024. Donc là, on a un terme très clairement dans le calendrier qui a amené cette date de juin 2023 à être envisagée en mai dernier par Sébastien Lecornu et par les partenaires qui étaient réunis à Paris. Pourquoi ? Parce que, on va dire que juin 2023, les élections ayant lieu en mai par rapport à mai 2024, ça laisse environ une petite année pour finaliser donc cet accord, le soumettre aux Calédoniens pour qu'ils l'approuvent, évidemment, et qu'ensuite, les modifications de la Constitution et de la loi organique sur la Nouvelle-Calédonie soient adoptées. Ce qui n'est, nous le savons tous, mes chers collègues, pas une petite affaire. Hein. Donc, il faut réunir nos collègues sénateurs et députés en congrès à Versailles pour modifier la Constitution sur un statut qui aura déjà reçu l'approbation des Calédoniens et qui aura, dans ses grandes lignes, été écrit. Bon, voilà, ça ne se fait pas rapidement, et puis surtout, ça ne se fait pas si on ne trouve pas de solution. Là, nous en sommes donc allés à un peu plus de 2 ans et demi de cette échéance finale de mai 2024, un peu moins. Et on a les mois qui arrivent, là, qui s'approchent avec une actualité politique, je le rappelais tout à l'heure, qui ne va pas permettre de nouvelles discussions à 3. Ça n'empêche pas que nous pourrions, les partis politiques calédoniens en tout cas, nous pourrions essayer d'avancer, trouver déjà des points de discussion, mais l'organisation du 3e référendum ou en tout cas les indépendantistes ont considéré qu'elle a fermé la porte à toute discussion de nature politique. Donc, concrètement, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire dans quelle perspective en temps nous nous trouvons, si ce n'est celle que je viens de rappeler. Aucune réunion ne sont prévues, aucune volonté d'organiser de réunion ne s'exprime non plus. La seule échéance, c'est une fois les élections présidentielles passées, le résultat connu, et une fois, il faut le dire aussi, les élections législatives également. Bref, une fois que tout ceci aura repris un cours normal, l'interlocuteur que constitue l'État redeviendra un interlocuteur reconnu par les indépendantistes, pas forcément avec beaucoup de facilité non plus, hein, parce qu'il y a nécessairement du côté des indépendantistes le fait ou l'impression que ce 3e référendum
et la victoire qu'ils espéraient leur a été enlevée parce que le référendum a eu lieu en 2021. Bon, peu importe, je dirais, ce sont des aspirations qu'on peut à la fois comprendre, mais c'est pas elles qui nous font avancer. Et nous, ce qu'il nous faut, selon moi, là cette fois-ci, c'est un avis personnel, c'est imaginer, et on peut le faire, de conjuguer les deux aspirations principales, et s'il faut les résumer, celle d'une souveraineté qui n'est pas la pleine souveraineté pour les indépendantistes, mais une souveraineté qui permettrait de restaurer la dignité qu'ils estiment devoir encore revendiquer la place de la communauté océanienne, et notamment kanak en Nouvelle-Calédonie. Donc cette revendication de souveraineté face à une revendication de république, je dirais, qui s'est trouvée dans les résultats des 3 référendums, puisque majoritairement les Calédoniens ont quand même exprimé le souhait de rester dans un environnement qui les protège, dans la République. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de raisons, donc je ne peux pas toutes les dire, bien sûr, mais parce qu'il faut que ce soit un État comme la France qui exerce les compétences régaliennes, qui nous assure un État de droit avec les différents niveaux de juridiction nécessaires, parce que c'est grâce à cette protection aussi qu'on pourra maintenir le niveau de vie qui est, il faut le reconnaître, élevé dans la région, en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi à cette condition que l'accompagnement du développement économique pourra se faire. Enfin voilà, donc on a une conjugaison de l'aspiration de souveraineté, de l'aspiration république, qui doit pouvoir, c'est facile à dire, mais c'est tout l'enjeu, qui doit pouvoir se trouver au cœur de nos discussions. Alors, dans un espace constitutionnel, j'insiste auprès des collègues, qui nous a laissé historiquement depuis 34 ans une place totalement unique. Là, pour le coup, un statut sui generis, pour faire plaisir aux latinistes, prend vraiment tout son sens. On n'a pas trouvé, je n'ai pas trouvé d'autres exemples où il y a eu plus d'innovation juridique sur tous les plans, et pas seulement au niveau du droit électoral. Donc, on sait que la Constitution française autorise, finalement, si je le résume, l'imagination politique et institutionnelle qui permet de trouver sa place dès lors qu'elle fait bien sûr consensus et qu'elle est approuvée par les Calédoniens. On sait aussi que l'équilibre de 1998 forcément a vécu, puisque nous sommes maintenant 24 ans plus tard. Donc, il est nécessaire de faire évoluer cette organisation. Il y a déjà des aspirations d'évolution sur les compétences des provinces, sur les compétences du gouvernement. Bon, bref, ce sont des discussions qu'il faut que l'on ait, bien sûr, mais ce qui est important, c'est d'arriver à retrouver l'espace de dialogue, à envisager clairement que l'aspiration à la souveraineté ne va jamais s'éteindre, bien sûr, qu'elle d'ailleurs, elle s'exerce en Nouvelle-Calédonie comme nulle part ailleurs dans l'espace de la République, puisque c'est le territoire qui exerce le plus de compétences à titre propre et autonome, y compris d'ailleurs en étant associé à des compétences régaliennes. Je pense notamment à la compétence relations extérieures, mais pas seulement. Dans la justice, il y a une organisation tout à fait unique en Nouvelle-Calédonie avec des assesseurs coutumiers ou des assesseurs au tribunal civil. Enfin, on voit que ces équilibres, l'association de la Nouvelle-Calédonie à l'exercice par la France de cette compétence régalienne, elle peut aussi être une voie de travail qui permettra de donner du corps à l'aspiration portée par les indépendantistes, tout en préservant l'aspiration des Calédoniens non indépendantistes qui ne souhaitent pas sortir de la République. Alors, aujourd'hui, l'occasion nous est donnée, puisque on est sur la fin de cette législature, parce que le référendum a eu lieu donc en décembre dernier, et parce que maintenant on sait que les premiers mois de l'année 2022 seront, je le crains, peut-être un peu stériles en termes de discussion, il faut le reconnaître. Ça nous donne l'opportunité aussi à chacun d'entre nous, à chaque parti politique, de formuler des propositions, mais elles sont, pour citer un personnage important de la République qui est le président du Sénat, parce que tout le monde est venu et tout le monde s'intéresse à la Nouvelle-Calédonie, et Gérard Larcher, comme d'autres, a eu des expressions toujours très justes, et je voulais vous en citer une qui est très courte. Lorsqu'il est venu en Nouvelle-Calédonie, il a indiqué que le peuple calédonien a toujours refusé que leur vision divergente de l'avenir se règle par une partition ethnique et géographique. Ça, c'est une phrase très importante, parce qu'à l'intérieur, on trouve à peu près tout. On trouve la notion de peuple calédonien, qui est une notion en construction qui fait appel au travail sur l'identité, qui est une des pierres les plus importantes du mur que nous avons, enfin du mur auquel nous faisons face, et plutôt de l'avenir que nous devons construire. Ce travail sur l'identité, sur le peuple calédonien, il est encore en construction, mais il est nécessaire. Le refus de visions divergentes s'oppose, c'est l'expression
de 88 et de 98. On dépasse nos divergences, on va au-delà de ce qui nous divise et on se rend compte d'ailleurs qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent et on trouve un consensus sur une solution politique qui met de côté la simple arithmétique électorale et le refus d'une partition ethnique et géographique. Ça, c'est très important. C'est même écrit dans l'accord de Nouméa. La solution d'avenir, je l'indique parce que certains commencent à s'engager sur cette voie-là, ne pourra pas être une solution pour les uns sans les autres. C'est-à-dire d'une partie du territoire, une autre solution différente pour une autre partie du territoire. C'est ce qu'on appelle et ce qu'on désigne sous le vocable de partition. Certains l'ont envisagé clairement en proposant qu'il y ait peut-être une solution pour la province sud qui est majorité non indépendantiste et puis une autre solution pour les provinces nord et îles qui sont majorité non indépendantistes, pardon. Bien, ça, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, d'abord, c'est interdit aujourd'hui par l'accord de Nouméa qui est constitutionnalisé et c'est surtout politiquement mortifère et meurtrier. C'est absolument pas, là, à titre personnel, ce qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie trouve comme solution. C'est bien une solution d'ensemble, harmonieuse évidemment, mais homogène, pour permettre à ce peuple calédonien de trouver sa place et à chaque aspiration de se trouver reconnu. Si, pour finir, le nouveau statut envisage que de temps en temps, comme ça se fait dans d'autres territoires du monde, il puisse y avoir l'expression d'une volonté émancipatrice et que des questions sur l'accès à un statut d'indépendance soient posées aux Calédoniens, c'est possible. En fait, tout est possible, c'est à nous de voir quel est l'équilibre. Est-ce qu'on souhaite réinterroger les Calédoniens tous les 5 ans, tous les 10 ans, une fois en fonction d'événements? Pourquoi pas? Et il faut reconnaître que les indépendantistes ne vont pas faire de croix là-dessus, ce qui est à peu près, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est leur aspiration principale. Mais en même temps, nous sommes maintenant dans un pas de temps qui se réduit chaque jour qui passe. Je le disais tout à l'heure, il y a encore le temps pour y parvenir, parce que juin 2023, c'est encore un pas de temps important. Mais il faut que nous retrouvions la sérénité qui a disparu parce que le dernier référendum a brouillé les cartes, parce que la Covid nous a frappé tardivement, mais a aussi emmené les Calédoniens et les partis politiques à considérer ces aspirations de manière différente. Et moi, j'espère donc que 2022 nous permettra, une fois les échéances passées, de retrouver cette alchimie et un peu cette magie calédonienne. Parce que, honnêtement, en 1988, peu de gens misaient sur la réussite de l'accord Matignon. Nous étions en pleine guerre civile, il venait d'y avoir la grotte du VA. Enfin, c'était le paroxysme des événements que nous avons connus. Et puis, en quelques jours, sous l'impulsion évidemment de Jacques Lafleur, de Jean-Marie Tjibaou et de Michel Rocard, une solution a été trouvée. Heureusement, on n'y est pas. Il faut surtout souhaiter qu'on n'y parvienne pas, mais c'est cette volonté, quelque chose qui nous permette de dépasser des aspirations légitimes. C'est cette aspiration-là et cette volonté qu'il faut que nous retrouvions.